Est-ce que vous aimez les personnes âgées? Moi, pas du tout. Je rigole bien évidemment. D'ailleurs, j'ai même travaillé dans une résidence pour personnes âgées pendant plusieurs mois. Ça n'empêche pas que parfois ils peuvent quand même être vachement bizarres. Dans cette vidéo, je vais donc vous raconter la rencontre très bizarre que Maya a vécue avec une personne âgée. Je te propose donc de t'installer confortablement, de mettre tes petits écouteurs et de te laisser plonger dans ce thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a 2 ans. Ce jour-là, Maya finissait l'école à 16 h et elle était dans le bus. Quand soudain, elle a reçu un coup de fil de sa maman pour lui demander qu'elle s'arrête au Auchan pour l'aider à ramener les courses à la maison. Il faut juste savoir que l'arrêt de bus était à côté du magasin et qu'en plus c'était sur le chemin. Bref, jusque-là, rien d'anormal. Du coup, Maya descend à l'arrêt de bus, elle va aider sa maman à ramener les courses à cet arrêt de bus qui les amène justement juste devant chez elle. Le bus arrive, elle le prend, bref, tout se passe bien. Maya nous dit qu'après être descendue du bus, il faut quand même encore un petit peu marcher à travers quelques rues pour enfin arriver aux différents immeubles où elle habite. Elles arrivent toutes les deux enfin à leur appartement. Quand ils ont vu qu'au loin, devant chez elles, il y avait une vieille dame, une grand-mère, assise juste devant leur appartement. Déjà, il faut savoir qu'elle les avait vus arriver de loin, et elle leur souriait. Il faut savoir que son sourire et son regard n'a jamais quitté la mémoire de Maya, tellement il était terrifiant. Et il faut savoir aussi que j'ai oublié de mettre mes néons en rouge, et ça, c'est plutôt ennuyant. Je pense que c'est déjà un petit peu mieux. Merci. Je ne sais pas pourquoi, mais Maya nous mentionne qu'elle ne voyait pas une once de sincérité dans son sourire, ou bien même d'âme en elle. Carrément. Il faut juste savoir aussi que cette vieille dame avait un gros sac poubelle avec elle, qui avait l'air assez lourd. Bien évidemment, Maya ne comptait pas s'adresser à cette personne. Mais la vieille dame a quand même arrêté sa maman, en lui demandant si elle ne connaissait pas un bon avocat. Là, ça devient un peu suspect. Bien évidemment, la maman de Maya ressentait bien que c'était pas une situation normale. Et elle essayait tout simplement de dire qu'elle ne connaissait pas d'avocat et de faire son chemin. Et la mamie a continué à parler avec la maman en lui disant des mots qu'elle n'est pas prête d'oublier. Vous êtes sûr que vous ne connaissez pas un bon avocat? La police m'accuse d'avoir tué mon mari. Il est mort. Et en plus de ça, il m'accuse. À ce moment-là, Maya et sa mère se sont regardées en mode... Attends, est-ce que j'ai bien entendu ce que je crois Ouais, là je crois bien, ouais. Sa maman a essayé de lui dire calmement « Je suis vraiment désolé. Toutes mes condoléances. Ça doit être vraiment difficile. » Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Et là, la grand-mère a commencé à radoter en disant qu'on l'a soupçonné d'avoir tué son mari, et tout ça en pleurant. Enfin, d'après Maya, elle faisait semblant de pleurer. Elle plissait les yeux sans qu'aucune larme ne sorte. Et Maya nous dit qu'elle pouvait clairement voir que c'était un acting foireux. Elles ont réussi d'une manière ou d'une autre à finir la conversation, et elles ont un petit peu accéléré le pas pour vite rentrer chez elles. Aussitôt la conversation finie, la vieille femme a arrêté de faire semblant de pleurer. Et elle a repris ce même sourire que Maya qualifierait De diabolique. J'ai oublié de vous préciser qu'au tout début de leur rencontre, la vieille femme leur avait demandé s'ils ne savaient pas où elle pouvait trouver un grand sac poubelle, voire une grande poubelle ou un conteneur. Quelque chose du style, pour qu'elle puisse se débarrasser de son sac poubelle. Là-dessus, Maya et sa mère ont directement pensé qu'il pourrait s'agir du corps du mari. Mais elle ne voulait pas se précipiter ou se mettre dans des états pour rien. Ou pire, se mettre en danger. Et donc la vieille femme est restée assise, toute seule, là, sur le banc, en regardant et en souriant aux passants. Mais une chose les inquiète malgré tout, c'est que cette personne âgée arrêtait les enfants qui rentraient de l'école primaire pour rentrer chez eux, dont un de leurs voisins, qui leur a clairement dit que cette personne lui faisait giga peur. Bien évidemment, et je pense que c'est une bonne idée, Maya et sa maman ont appelé la police et ont expliqué l'histoire au téléphone. Les policiers se sont donc rendus à cette école et se sont dirigés vers le banc où se trouvait la mamie. Et quand elle les a vus arriver, elle s'est levée, elle a pris son sac de malheur et a tenté de partir. Mais les policiers lui ont dit de s'arrêter. Et ils lui ont expliqué pourquoi ils étaient là. S'en est suivie une scène inimaginable. Elle a clairement modifié toute l'histoire qu'elle avait racontée
à Maya et à sa maman, en disant qu'elle parlait de son père, qu'elle parlait voire même de son frère, bref, des mensonges incompréhensibles qui n'ont aucun rapport avec le fait qu'elle recherchait un avocat pour lutter contre l'accusation du meurtre de son mari. Aucun rapport. Maya nous dit qu'elle voyait de loin que la mamie mettait son sac derrière son dos, peut-être dans l'espoir que les policiers ne le voient pas. Après quelques minutes, la personne âgée est retournée s'asseoir et a mis le sac poubelle juste derrière le banc. Il faut juste savoir que les policiers ont juste discuté et rigolé avec cette mamie. Et ils sont repartis, sans rien avoir fouillé. Il faut savoir qu'une fois que les policiers sont partis, elle s'est instantanément levée et à son tour, elle est aussi partie mais dans le sens contraire. Et Maya nous dit qu'elle ne l'a plus jamais revue. Maya nous dit que c'était la première et la dernière fois qu'elle avait vu cette femme. Mais il faut savoir que Maya n'a jamais oublié son vieux sourire maléfique, son regard noir et surtout sa manière de fuir et de manipuler les policiers. Soit cette grand-mère avait un problème psychologique, ce qui pourrait être quand même rassurant dans ce cas-ci. Soit elle n'avait aucun problème. Et on pourrait dans ce cas donc se demander qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac poubelle. Alors, est-ce que vous aimez toujours les personnes âgées? Je rigole, hein, c'est bon, je rigole, c'est une blague, on peut jamais rire avec vous, c'est chiant. Mais moi je me casse, c'est chiant de ouf. C'est fermé, bye. Oui, bien évidemment, je vais pas commencer à faire une vidéo alors qu'il y a des gens qui peuvent rentrer. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, la fin de ce petit thread d'horreur qui est quand même finalement pas mal creepy je trouve. Enfin, à mon goût, j'ai bien aimé, c'est pour ça que je vous le raconte. Si vous avez bien aimé ce thread d'horreur, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu qui se trouve juste en bas de la vidéo, ça fait super plaisir. En plus de ça, n'hésite pas à commenter cette vidéo, je lis absolument tous les commentaires et ça me fait super plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo pour prévenir ton entourage de toutes sortes d'agressions, ou bien même d'agressions de ce style-là, tout simplement. Et pour terminer les amis, je te propose de t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et sur ce les potos, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.